Grande nouvelle, Ousmane Dembélé remporte le prix FIFA The Best. Alors on va être honnête, cette récompense, on s'en fout un petit peu, mais au moins ça a le mérite de plier les débats. Il y avait des débats éternels sur qui mérite de gagner le Ballon d'Or. Et bien en tout cas, le prix The Best, où tu as des journalistes qui votent, mais également les capitaines et les sélectionneurs, va dans le même sens que le Ballon d'Or. Le joueur de l'année, eh bien c'est tout simplement Ousmane Dembélé. Ça souffre à mon sens pas trop de contestation, mais là où c'est plus intéressant, c'est qu'en plus du joueur FIFA The Best, on a l'équipe type de l'année, la voici, et vous vous rendez compte qu'on a un grand absent, c'est Rafinha. On a également Kylian Mbappé qui n'est pas présent. On compte 6 Parisiens de 11, 5 désormais, puisqu'évidemment Donnarumma est désormais un joueur de Manchester City. D'ailleurs, la copine de Rafinha a publié un message sur les réseaux sociaux en mode il ne se cache même plus. Mais vous me rendez fou à dire ça. Il y a un moment, c'est qui il? Et il se cache plus de quoi? C'est qui fait un grand complot contre Rafinha? Et c'est un complot contre qui d'ailleurs? Il vise qui exactement? Il y a un moment, pour moi, Rafinha aurait dû avoir sa place dans ce 11. Si je vois par exemple un Cole Palmer, je me dis, oh, peut-être que le Brésilien aurait davantage mérité. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas un complot non plus. Tu vas pas dire ça dès qu'il y a une décision qui va pas en ton sens. Et toujours, il se cache même plus, tu vois, sans citer les choses. Moi, ça a tendance à me rendre fou. Alors sinon, petite anecdote, Achraf Hakimi n'a pas voté pour Ousmane Dembélé au prix FIFA The Best, il a voté pour son grand pote Kylian Mbappé. C'est la petite anecdote marrante, mais en tout cas voilà, on a désormais cette récompense qui vient garnir un petit peu plus l'armoire à trophées du Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de récompenses au cours de cette saison.